Leïla à Gaza. Il était une fois, dans une ville appelée Gaza, une petite fille pleine de rêves nommée Leïla. Elle avait 10 ans, des cheveux noirs bouclés et de grands yeux bruns qui brillaient comme les étoiles dans le ciel. Leïla vivait avec sa famille dans une petite maison près de la mer. Elle aimait se lever tôt pour regarder le soleil se lever au-dessus des vagues, illuminant la ville avec ses rayons dorés. Chaque matin, Leïla se rendait à l'école avec ses amis, un sac sur le dos rempli de livres et de crayons colorés. Elle adorait apprendre de nouvelles choses, surtout les histoires de voyages dans des pays lointains. Un de ses plus grands rêves était de devenir une grande artiste et de peindre des tableaux de toutes les merveilles du monde. Mais la vie à Gaza n'était pas toujours facile. Parfois, il y avait des bruits forts qui la faisaient sursauter, et Leïla savait qu'elle devait se mettre à l'abri. Malgré tout, elle ne laissait jamais la peur éteindre son sourire. Elle savait que même dans les moments difficiles, l'espoir pouvait illuminer les cœurs. Un jour, en dessinant sous un olivier avec ses crayons, Leïla se mit à rêver. Elle ferma les yeux et imagina un monde où la paix régnait partout. Dans son rêve, elle pouvait courir librement dans des champs de fleurs, jouer avec ses amis sans jamais s'inquiéter, et peindre des arcs-en-ciel géants sur le ciel. Les oiseaux chantaient, les rivières murmuraient et tout le monde riait ensemble. Leïla se promit que, même si elle ne pouvait pas encore voyager dans ces pays lointains, elle peindrait la beauté de Gaza pour que le monde entier puisse voir combien son chez-soi était magnifique. Alors, chaque soir après l'école, elle s'installait près de la mer avec son carnet de croquis et dessinait des images de paix et d'amour. Elle dessinait les enfants qui jouaient sur la plage, les pêcheurs qui rentrèrent chez eux avec leurs filets pleins, et les couchers de soleil qui coloraient le ciel en rose et orange. Les voisins commençaient à s'arrêter pour regarder ses dessins, émerveillés par la beauté de son art. Bientôt, tout le quartier parlait de la petite Leïla et de ses rêves colorés. Ces tableaux donnaient à chacun de l'espoir et du courage. Leïla savait qu'un jour, la paix viendrait vraiment à Gaza. En attendant, elle continuerait à dessiner son monde idéal, à partager ses rêves avec tous ceux qui la croisaient, et à croire que, tout comme ses dessins, l'avenir pourrait être rempli de couleurs et de bonheur. Et c'est ainsi que Leïla, avec ses crayons et son grand cœur, continua à illuminer sa ville de rêves et d'espoir, jour après jour.